Salut à tous, c'est Menfi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais bon, ça vaut toujours une petite précision, un petit éclaircissement on va dire. Donc une vidéo review consiste en gros à vous présenter des objets, donc les objets qui nous ont plu, des objets qui pourraient vous intéresser. Donc là en l'occurrence c'est un matériel de gamer et non un sextoy ou un appareil ménager. Enfin voilà, donc pour ceux qui voudraient savoir quel est l'objet aujourd'hui, eh bien c'est une Cronus Davis, qui est un adaptateur pour brancher votre manette de PS3 sur Xbox ou votre manette d'Xbox sur PS3. Et vous pouvez aussi brancher votre manette de Wii, donc qui est la Wii Note plus le Nunchuck, si je dis pas de conneries, si j'ai une bêtise n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Donc branchez votre Wii Note plus Nunchuck sur PS3 ou Xbox. Donc c'est pas exceptionnel, mais bon les autres adaptateurs ne le font pas, et je pense que ça peut être pas mal marrant. Pas mal marrant. C'est bien français ça, c'est mon français à moi. Bref. Donc, donc on va parler un peu du packaging, donc c'est très simple, hein, donc, le packaging est très simple. Enfin, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler pendant 36 000 ans, hein, voilà, très simple, très sobre, le strict minimum, le strict nécessaire. Donc ce qui est fourni avec la Cronus Davis c'est très simple, il y a trois objets. Donc le mini câble USB, mini câble USB, un câble USB avec une prise USB mini, plutôt en bout, qui permet de brancher votre Cronus au PC. Un récepteur Bluetooth pour brancher votre manette de PS3 au récepteur pour permettre de jouer sans fil, et le même récepteur mais pour Xbox, pour brancher votre manette Xbox sur la PS3 pour permettre de jouer sans fil. Voilà, donc pas besoin de grand chose en plus à dire. Donc cet adaptateur a plusieurs spécificités. Donc le premier c'est très simple, vous pouvez jouer sans fil. Parce que bien comme je pense que vous le savez, pour les trois quarts, pour tous ceux qui ont des adaptateurs, qui utilisent des adaptateurs chez eux pour jouer sur PS3 ou Xbox avec leurs manettes respectives, doivent jouer avec des manettes filaires ou brancher avec le câble USB donc c'est assez chiant, ça laisse traîner des câbles. Alors là il n'y en a pas besoin. Donc XDPGM, la personne avec qui je fais cette vidéo vous expliquera comment faire les branchements dans la seconde partie de vidéo. Donc voilà. Ensuite la seconde spécificité, donc c'est très simple, hein. Il y a un configurateur de touches. Donc vous allez me dire, en gros, pour être plus simple, il y a un remapping. Donc en gros, il suffit de brancher votre manette sur la clé USB sur le PC en fait. Et en gros, vous téléchargez un logiciel qui sera fourni dans la description. Et grâce à ce logiciel, en gros, vous pouvez reconfigurer vos touches. Donc comme vous pouvez le savoir, ça c'est surtout utile pour les joueurs PS3, je pense qu'ils iront sur Xbox. Car comme vous le savez, sur PS3, on tire et on vise avec les gâchettes du haut et on lance les grenades avec les bas. Bah, avec Xbox, c'est l'inverse. On tire et on vise avec les gâchettes du bas et on tire et on lance les grenades avec le haut plutôt. Donc, or, si vous prenez votre manette Xbox, vous allez sur PS3, il n'y a pas besoin de changer la configuration parce que ça reste la même. Mais sur PS3, avec votre manette de PS3, vous allez sur Xbox, vous allez devoir changer. C'est pas possible parce que dans la configuration des configurations de touches dans le jeu ne le permet pas. Donc, la Cronus Davis entre en jeu et vous permet en gros de créer différents profils jusqu'à 9 je crois sur la clé USB si je dis pas de conneries, et vous permet en gros de reconfigurer, donc vous pouvez mettre tirer et viser en haut et lancer grenade en bas. Donc voilà, rien de plus simple, rien de plus con. Je pense que n'importe qui peut le faire, hein. De toute manière le logiciel merci tout expliqué dans la vidéo, dans la description aussi, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller voir plus loin. Donc voilà, ça c'est vraiment un grand plus, mais c'est un remapping, donc après je pense que j'ai pas grand chose à dire plus là-dessus, hein, vis-à-vis que même pour n'importe quel jeu, ça permet en gros de vraiment avoir un libre choix au niveau des touches. Donc vous pouvez même mettre carré à la place de rond, rond à la place de croix et vice versa. Vraiment tout. Donc, ah oui, au passage, les manettes SCUF, donc toutes les manettes modifiées comme SCUF sont compatibles. Donc les burns aussi par l'occasion. Enfin voilà. Par contre, je vais plutôt rentrer dans les points négatifs de cet objet. Donc il y en a quand même plusieurs, hein. C'est pas tout beau tout rose. Donc premièrement, la clé USB et le logiciel qui fournit avec, qu'il faut télécharger, ne sont pas compatibles avec les ordinateurs Mac. Désolé pour vous les amis. Donc il y a une solution très simple, un système D. Donc c'est un follower à moi qui l'a trouvé, qui a fait comme ça en fait. C'est très simple, il suffit d'aller chez un ami qui a un ordinateur normal, qui a un Windows, voilà. Donc vous branchez votre clé USB chez votre ami, vous configurez vos touches, vous enregistrez les profils sur la clé USB. Et voilà, après, vous n'avez pas besoin de modifier les profils tous les jours, hein, tous les trucs, hein. Donc vous enregistrez le maximum de profils que vous avez besoin. Après sur la clé USB il y a un petit bouton qui permet de sélectionner celui-là qu'on veut. Et voilà, après au moment où vous avez besoin vous allez rechercher votre pote, mais normalement à l'occasion, dès que vous avez fait votre configuration de touches, vous n'avez pas besoin de les refaire. Donc voilà. Ensuite, ah oui, donc ça c'est l'un des autres points noirs, donc c'est pour ceux qui souhaitent jouer avec votre manette de PS3 sur Xbox, il y a un très gros hic. Et oui, donc pour brancher votre manette Xbox sur PS3 c'est très simple, hein. Vous branchez votre adaptateur sur la PS3 dans le port USB, vous branchez votre manette Xbox et voilà.
c'est fini, vous pouvez jouer avec votre manette Xbox sur PS3. Alors que sur Xbox, pour jouer avec votre manette de PS3, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça sera expliqué un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Bon là, pour faire simple, en gros, il vous faut une manette filaire. Donc en gros, si vous avez une manette sans fil et que vous essayez de le faire avec le câble qui permet de recharger la batterie, ça ne marchera pas. Il vous faut à tout prix une manette filaire. Donc ça, c'est vraiment un très gros point néfaste. Donc pour ceux qui jouent avec des manettes sans fil et qui ne sont jamais eu de manette filaire, en fait, ben, en gros, ça fait encore, on va dire, en gros 40-50 euros en plus. Donc vis-à-vis 40-50 euros, c'est pas grand chose, mais en plus, si on cumule cela avec le prix de la Cronus Device qui est à 69 euros sur le site de Steel Gamer, et ben, c'est quand même conséquent, c'est pas rien. Donc ça laisse réfléchir. Donc après, notre solution, c'est espérer avoir un pote qui a une manette Xbox filaire. Enfin voilà, donc je pense avoir à peu près tout dit. De manière, si je pense avoir oublié quelque chose, mais je pense que mon ami XZ, mais ce que je me rappelle, il a vraiment tout précisé dans la suite de la vidéo. Donc comment brancher votre manette sans fil grâce à l'adaptateur, comment configurer le logiciel pour avoir des différents profils sur la clé USB. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Donc personnellement, moi, mon avis vis-à-vis de cet objet, c'est très simple. Je pense qu'il est très complet. Il permet de remapper vos touches, il permet de jouer sans fil. Il y a zéro temps de latence, j'avais oublié de le dire ça d'ailleurs. Zéro temps de latence, donc votre manette répond au quart de tour. Je pense que là c'est l'un des plus gros points, car sur les autres adaptateurs il y a souvent un petit temps de latence de peut-être une demi-seconde, un microseconde. Enfin je sais pas, j'ai pas vraiment calculé, je ne sais pas. Mais voilà. Donc chers amis, je vais vous laisser en compagnie de mon ami XDPGM. Donc sur ce, je vous dis à bientôt à la prochaine et bonne fin de vidéo. Ciao. Alors, chers amis, donc après la petite présentation de Memphis, on va passer un petit peu sur la partie un petit peu plus pratique et technique. Donc, pour bien évidemment bien utiliser ce Cronus Device, eh bien, vous avez besoin donc d'un ordinateur. Il est là. On va revenir après dessus. Donc ça, on va pas s'en occuper pour l'instant. Alors, bien évidemment, vous avez besoin de votre Cronus Device. Donc, vous le voyez ici. Vous avez besoin de ces petits adaptateurs Bluetooth. On va revenir après là-dessus. Une manette PlayStation 3 classique ou moi ici j'ai une SCUF, vous allez voir ça pose aucun problème, mais vraiment aucun problème. Alors vous avez aussi besoin donc de ce câble-ci sur PlayStation 3, donc c'est le câble de rechargement. Vous en recevrez un beaucoup plus petit aussi lors de l'achat du Cronus. Et alors, chose très importante, comme Memphis vous l'a expliqué, surtout si vous voulez brancher une manette PlayStation 3 sur Xbox, une manette filière, donc Xbox 360. Donc vous voyez, c'est pas un câble de rechargement, c'est comme vous pouvez brancher sur une autre, c'est vraiment une filière. Donc c'est vraiment une autre type de manette. Vous êtes obligé d'avoir une manette comme ça. Honnêtement, moi je préfère une manette filière sur Xbox qu'une manette avec une batterie, mais enfin chacun ses choix. Alors, donc bien évidemment, vous pouvez avoir plusieurs sortes de branchements. Vous pouvez brancher une manette PlayStation 3 sur Xbox, une manette Xbox sur PlayStation 3, brancher un clavier, une souris sur la Xbox ou la PlayStation 3. Mais ça, on va passer un petit peu après là-dessus. Donc là, je vais vous expliquer rapidement en vous montrant comment brancher, dans n'importe quel cas, une manette différente. Donc je vais vous montrer pour mettre la manette PlayStation 3 sur Xbox, car c'est la chose la plus difficile à faire. Pour la Xbox, c'est vraiment beaucoup plus simple, donc je vais vous montrer pour ça et vous expliquerai par la suite pour la Xbox. Donc on se retrouve tout de suite devant cette petite Xbox. Voilà, chers amis, on se retrouve donc devant la partie Xbox 360. Donc c'est la partie la plus compliquée puisque sur PlayStation 3, je vous l'expliquerai après, mais c'est beaucoup plus simple. Donc pour brancher votre manette PlayStation 3 sur la Xbox 360, vous branchez votre Cronus Device dans les ports USB, simplement. Voilà, un petit AU s'affiche, AU, AU. Bref, c'est normal. Là, vous prenez votre manette filière, j'insiste bien sur la filière, vous le branchez. Voilà. Elle s'allume, vous attendez qu'elle soit détectée, voilà, elle est détectée. Vous la débranchez, vous avez un petit... normalement c'est un 0 qui s'affiche, moi c'est un 3, je vous expliquerai pourquoi après. Donc normalement vous avez un petit 0 qui s'affiche. Une fois que c'est fait, vous venez brancher votre manette PlayStation 3 raccordée à un câble filière. Donc j'ai pas pris ma SCUF mais c'est pareil, ça ne changera rien. Donc vous venez la brancher, là le petit 3 se réaffiche à nouveau. Une fois que c'est fait, eh ben il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant je vais vous montrer comment la passer en Bluetooth. Rappelez-vous ce petit adaptateur que je vous ai montré au début. Eh bien, vous débranchez ici. Voilà. À nouveau, ça charge un petit peu sur la clé. Vous branchez simplement.
Vous attendez que ce soit détecté. Le 3 réapparaît à nouveau, le 0, pour vous ce sera le 0. Et voilà, c'est fait, c'est détecté, ma manette est bien allumée. Je vous montre maintenant sur la Xbox, donc vous voyez, là ma télé. Et voilà, ça bouge, ça répond directement. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Bref, il y a zéro latence, donc ça marche très très bien. Il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous voulez brancher votre manette Xbox sur la PlayStation 3, rien de plus simple. Vous prenez la clé, vous la branchez. Vous branchez votre manette PlayStation 3 directement dessus. Et ensuite, vous venez brancher votre manette Xbox 360 dessus. Et alors, vous aurez normalement reçu un adaptateur Bluetooth pour cette manette Xbox 360 aussi. Donc, de toute façon, une fois que vous aurez commandé ce Cronus Device, vous aurez tout ce qu'il faut dans le package. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, pour brancher votre manette Xbox sur la PlayStation 3, c'est simple, vous faites exactement la même manipulation. Maintenant, si vous voulez brancher le Cronus Device sur la Xbox ou la PlayStation 3 avec un PC, c'est aussi simple, c'est vraiment aussi simple. La seule chose à faire, c'est que vous allez brancher votre Cronus Device sur la PlayStation 3, donc vous branchez. Vous allez raccorder la manette ici, la manette que vous voulez utiliser, là. Et alors, vous voyez ici, vous avez un mini USB que vous raccordez à votre PC. Vous raccordez donc ces trois petites choses-là. J'insiste bien avec que ce port USB-là doit se raccorder à votre PC avec le câble d'alimentation de la PlayStation 3, par exemple. Donc, vous branchez la clé avec ça. Et voilà, vous pourrez utiliser votre clavier ou souris, enfin les deux, bien évidemment, sur la PlayStation 3 ou la Xbox. Et ça, c'est vraiment très simple à faire. Vous devez faire juste une petite manipulation sur l'ordinateur. Et donc, on va passer ensemble sur l'ordinateur maintenant pour que je vous montre tout ça. Donc voilà, simplement, je vous répète une dernière fois pour que ce soit bien clair, bien simple pour tout le monde. Vous branchez votre Cronus Device. Là, AU apparaît sans arrêt. Une fois que c'est fait, vous venez brancher votre manette filière, hein, j'insiste bien filière, dessus jusqu'au moment où le 0 apparaît. À partir de ce moment-là, vous venez brancher votre manette PlayStation 3. Et lorsque vous voulez passer en Bluetooth, vous la débranchez votre manette PlayStation 3. Vous mettez ceci dedans. Voilà. Vous recevrez avec votre Cronus Device. Et l'affaire est faite. C'est parti pour jouer. Donc voilà, maintenant on va se retrouver sur le PC pour un petit peu plus d'explications, un petit peu plus techniques. Allez, à tout de suite les amis. Chers amis, donc on se retrouve maintenant sur la partie PC. Où je vais vous expliquer comment programmer vos gâchettes, vos touches, etc. Donc simplement, avant de commencer, vous devez télécharger dans la description ce petit dossier. Les programmes, vous pouvez télécharger sur différents sites. Moi, je vous ai fait un petit fichier, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est un fichier WinRAR, donc vous devez télécharger WinRAR si vous n'avez pas sur votre PC. Je mettrai un lien aussi dans la description. Donc, simplement, une fois que vous avez téléchargé WinRAR et ce petit fichier, faites extraire ici. Bon, moi, il est déjà présent, donc je ne le fais pas. Alors, ici, normalement, vous n'aurez que Cronus Setup et GP. Donc moi, je l'ai déjà fait extraire ici pour les deux. Donc vous avez le Cronus Setup et le JPP.x. Donc vous devez installer le Cronus Setup. Ça vous fera une petite installation. Ça vous installera deux programmes, à savoir Boost Ace, qui est nécessaire pour changer les touches lorsque vous utilisez un clavier et une souris. Et Cronus CFG qui vous sert à reconfigurer vos touches sur vos manettes. GPP.x, ça lancera directement le programme, donc je vais tout de suite m'y intéresser. Alors voilà, ça s'appelle Gamepad Proxy. Ça vous propose pas mal de plugins que vous pouvez télécharger et installer, par exemple des Rapidfire. Personnellement, moi ça m'intéresse pas trop, donc je vous... Voilà, moi honnêtement, pour moi ça reste de la triche les Rapidfire, donc je vous montre pas comment l'installer, mais en tout cas, c'est de toute façon super simple à installer. Vous devez télécharger et voilà, une installation c'est très très simple à faire. En tout cas, voilà, vous pouvez en télécharger par exemple ici Rapidfire sur Battlefield 3. Bref, c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est plutôt ici dans les options, dans GPP Device. Alors ici, pour arriver là, vous devez brancher votre Cronus Device sur la console ainsi que votre manette PlayStation 3 en Bluetooth. J'insiste bien sur la manette PlayStation 3 en Bluetooth. Une fois que c'est fait, vous reliez votre clé avec son câble micro USB à votre PC et ici elle sera détectée. Et alors là, je vous conseille de cocher les 4 petits carrés. En fait, ça vous servira en fait de configurer votre manette PlayStation 3 comme
je vais pas dire définitive sur votre manette, sur votre Xbox 360, mais en tout cas elle sera toujours en Bluetooth. Alors je pense, ça je suis pas sûr, que vous pourrez vous en servir pour allumer votre console. Mais voilà, ça reste à prendre avec des pincettes, mais en tout cas elle sera toujours en Bluetooth lorsque vous voulez l'utiliser directement sur votre console. Voilà, donc ça c'est fait, donc elle sera toujours configurée, vous n'aurez plus qu'à allumer votre console et voilà, c'est parti. Donc voilà pour ce programme là. Alors simplement je vais couper l'enregistrement et le relancer directement derrière parce que sinon ça posera problème, puisque je ne sais pas pourquoi j'ai un petit bug avec CamStudio, donc on se retrouve tout de suite. Alors maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie, c'est-à-dire configurer vos touches sur votre contrôleur Xbox ou PlayStation 3. Alors simplement, après avoir installé le Cronus Setup, vous allez avoir ces deux programmes comme je vous l'ai dit. Donc vous lancez Cronus CFG. Alors moi je vais faire un nouveau profil pour bien vous montrer. Tuto 2. Alors pourquoi tuto 2? Parce que simplement, premier enregistrement a foiré. Alors simplement, vous choisissez la manette que vous voulez utiliser. Donc, vous choisissez votre manette. Personnellement je vais utiliser une manette PlayStation 3. Vous voyez, regardez, c'est juste le nom des touches qui changent. Et je vais brancher ça sur une Xbox 360. Alors vous le voyez, la touche R1 se trouve sur la gâchette de devant, comme logiquement ça devrait être, mais sauf que faut savoir que sur une manette Xbox 360, les gâchettes sont inversées lorsque vous tirez, donc c'est à dire que vous tirez avec les gâchettes de derrière et manette PlayStation 3 les gâchettes de devant. Alors vous devez venir inverser ici, donc vous mettez R2 et la R1, pareil ici, L2 et L1. Voilà, une fois que c'est fait, vous venez cliquer sur votre manette Xbox 360 au-dessus à gauche. Et là vous faites pareil, donc RB, RT ici. Là, LB, LT. Alors je reclique sur ma manette PlayStation 3 là-bas au-dessus à gauche. Alors vous pouvez régler la sensibilité, moi personnellement je le fais pas parce que vu que j'ai une SCUF c'est déjà réglé sur la manette. Donc voilà, je ne touche pas à ça. Vous pouvez tester votre profil, donc si vous avez votre manette de branchée, vous pouvez tester les touches. Personnellement, elle n'est pas branchée, donc, mais les touches seront parfaites. Alors vous voyez ici la version du Cronus Device en 1.15. Vous pouvez la vérifier en cliquant au-dessus à droite. Donc vous faites check for firmware. Vous voyez ma version, la dernière version, tout est parfait. Voilà. Vous avez votre profil qui est fait. Vous cliquez sur la petite manette tout au-dessus à gauche. Alors là, vous avez mon tuto 2. Voilà, je vais le mettre dans le slow 5. Donc vous le mettez là où vous le voulez. Normalement, vous devez les mettre un à la suite de l'autre. Donc vous le mettrez dans le slow 1. Vous faites Store Profile. Voilà, ça va redémarrer votre Cronus Device qui est branché à votre PC par câble micro USB, je le rappelle. Donc voilà, il suffit de faire ça. Une fois que c'est fait, c'est fini. Vous pouvez aller refaire vos branchements. Pour bien utiliser votre profil. Vous avez vu que moi, par exemple, il est installé dans le slow 5. Donc pour brancher tout ça, vous branchez votre Cronus, vous faites les manipulations normales de branchement. Une fois que c'est fait, que vous êtes branché et que vous voulez utiliser vos gâchettes de devant pour tirer, et ben vous allez cliquer sur le petit bouton pour avoir votre profil. Vous avez un bouton sur le Cronus Device, vous ne pouvez pas le rater. Donc alors, si vous êtes sur le slow 1, il vous suffit de cliquer jusqu'au moment où vous voyez afficher 1. Sur le slow 2, le 2, sur le slow 3, d'afficher le 3, etc. Très très simple. Une fois que c'est fait, et ben vos touches seront parfaitement reconfigurées. Donc voilà. Ça, à ce niveau-là, c'est tout pour votre remapping. Alors maintenant, vous pouvez remapper aussi pour ceux qui utilisent un PC, qui veulent utiliser un clavier et une souris. Donc ça, vous devez ouvrir Pulse Ace et vous devrez toujours l'ouvrir lorsque vous utilisez votre clavier souris pour jouer à la console. Donc simplement, vous branchez votre Cronus Device sur la console, vous branchez la manette nécessaire. Donc si vous voulez jouer sur Xbox 360, vous branchez votre manette Xbox 360 dessus. Vous reliez votre Cronus Device avec le câble micro USB vers votre PC, votre clavier, etc. Donc moi c'est un PC portable, donc je relie directement. Vous lancez votre programme. Donc voilà, moi il est lancé et vous pouvez changer les touches facilement. Alors moi vu que la manette n'est pas branchée à la console ni rien, je peux pas le faire devant vous, mais en tout cas une fois que c'est fait, vous pouvez venir changer aisément vos touches.
Donc voilà, pas de souci à faire, vous devez toujours garder le programme ouvert, ça c'est comme je vous l'ai dit. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est tout. Donc je vais juste vous montrer un dernier petit truc. Alors avant de vous laisser partir, donc, je voulais vous expliquer quand même ce petit truc. En fait, je vous ai préparé un petit fichier texte qui sera disponible dans le fichier WinRAR. Alors là, il n'y était pas encore parce que simplement je l'ai pas fini. Mais ça reprendra donc l'installation sur les consoles, donc c'est-à-dire vos branchements que vous pouvez faire, ainsi que les manips sur PC. Alors les manips sur PC seront un peu moins en détail, donc ça je vous invite quand même à bien regarder la vidéo. Mais sachez que ce sera toujours écrit un petit peu là-dedans, donc je vous conseille de le lire, ça peut être sympa, ça peut vous aider. Néanmoins, mes explications ne sont peut-être pas très claires ni hyper complètes, parce que simplement j'ai pas tout testé non plus, et je ne connais pas tout par cœur. Néanmoins, je vous ai préparé ce petit site. Alors ce site est en anglais à la base, donc le lien sera dans le fichier texte ici, voilà. Simplement vous allez dessus, vous cliquez sur le drapeau français, ça vous traduira ça correctement. Alors ce site là est vraiment bien fait, très complet pour les branchements. Pour toute question que vous pourriez avoir, je vous invite à d'abord consulter ce site là avant de venir nous poser des questions. Parce que c'est vrai qu'il est très complet. D'ailleurs ça me permet de vous faire un petit rappel pour utiliser une Xbox 360 contrôleur sans fil. Simplement une fois que vous avez branché votre manette Xbox 360 sur la PlayStation 3, je vous rappelle que pour ce branchement là vous n'êtes pas obligé d'avoir une manette filière, mais vous pouvez simplement avoir un câble de rechargement. Et ben, une fois que c'est fait, vous venez brancher cet adaptateur blanc que vous avez reçu avec le Cronus Device pour passer en Bluetooth. Et alors là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton situé ici, ainsi que sur le bouton situé au-dessus de la manette de la Xbox 360 simultanément pour les bien configurer la connexion Bluetooth. D'ailleurs, regardez, il vous l'explique ici en bas. Alors, simplement, une fois que tout ça est fait, bah, vous pouvez être tranquille. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris. De venir checker ce site là qui est très bien fait, très complet, beaucoup d'images, ça c'est vraiment énorme. Donc franchement je vous invite à consulter ce site là, consulter mon petit fichier texte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Memphis et à la mienne pour être au courant de toutes nos dernières vidéos, ainsi que sur Twitter, donc nos Twitter, etc. Et nos chaînes seront dans la description, donc je vous invite quand même à checker la description pour ces vidéos-ci et pour les vidéos à venir, c'est toujours important la description. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime parce que ça fait progresser la chaîne et ça permettra de faire découvrir ce tuto à plus de monde. Donc n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, en plus surtout que ça prend du temps, hein, puisque moi c'est le troisième enregistrement que je fais pour cette partie-là. Parce que simplement ça buguait à chaque fois parce que c'était trop long. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime, ça encourage et puis ça donne envie. Donc voilà, sur ce les amis, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que nous, on considère que c'est un bon achat. On n'a pas été déçus en tout cas. Donc voilà, sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde, bye.